Tout le monde, l'humanité entière, aime les ressources africaines, mais aux quatre coins du monde, les diasporas africaines vivent des problèmes de discrimination. Comme nous, la Russie subit depuis trop longtemps, mais avec dignité, avec courage, une guerre qui ne dit pas son nom. La Russie n'est pas dans une démarche d'attaquer, mais dans une démarche de se défendre. Personne n'est bête. Et les Africains voient le monde tel qu'il est, et non pas tel que CNN ou France 24 ou BBC voudraient le voir. Parce que c'est une guerre mondialiste que nous connaissons. De l'oligarchie d'Occident contre le reste du monde, contre les peuples fiers. Un Occident dégénéré qui veut imposer son schéma de société au reste de l'humanité, et y compris à son propre peuple qui n'est pas toujours d'accord avec cette réalité. Et les peuples qui lui résistent sont diabolisés. La Russie en fait partie, la Chine en fait partie, les peuples africains, je ne parle pas des marionnettes à la tête de nos États, mais les peuples africains en font partie aussi. Le Venezuela, Cuba et d'autres pays au Moyen-Orient, au Proche-Orient, qui subissent très souvent des révolutions dites de couleur. Nous voulons des partenaires frères qui respectent strictement notre souveraineté. Et je comprends que quand on a des dirigeants qui se comportent comme des serpillères en Afrique, ça ne donne pas envie au reste de l'humanité de nous traiter dans une démarche de souveraineté. Mais sachez que la population africaine, elle, souhaite profondément cette souveraineté et agira toujours pour que celle-ci puisse être respectée. Et les masses africaines veulent un partenariat sincère avec la Russie. Dans le même temps que nous nouons des liens avec vous, il est tout à fait logique que nous tissions des partenariats honnêtes et sincères avec d'autres nations qui peuvent ne pas toujours être d'accord avec la Russie sur les méthodes utilisées. La Russie, je l'ai dit, est un peuple grand, comme le peuple africain est un peuple grand. Les géants ont tout pour se comprendre, ont tout pour s'entendre. Et donc, c'est la coordination, l'échange des différentes connaissances, des différents moyens, des différentes technologies qui permettront aux Africains et aux Russes d'avoir une collaboration des plus efficientes. Et contrairement aux dirigeants africains qui, lorsqu'il y a eu l'effondrement du mur de Berlin, vous ont tourné très rapidement le dos durant les années 90, par manque d'honnêteté, la jeunesse africaine, elle, est beaucoup plus sincère. Vous l'avez vu, beaucoup plus franche aussi. Nous sommes les leaders d'aujourd'hui et nous sommes les leaders de demain. Pariez donc sur nous pour un avenir solide demain. Merci infiniment.